ce genre de vidéo. Comme c'est une vidéo ASMR, je vais aussi essayer de faire des sons relaxants avec les produits, donc sachez-le, je ne vais pas seulement juste dire leur prix. Alors, le premier produit que j'ai acheté, c'est ce sucre en poudre Eco Plus à 69 centimes que j'ai pris pour faire des gâteaux. Je vous avoue que j'essaye de prendre du sucre roux autant que je peux, voire des sucres encore plus complexes comme du sucre de coco et des choses comme ça. Mais c'est vrai que quand tu fais régulièrement des gâteaux, bon, je me dis des fois ça peut quand même vite être cher. Donc voilà, je prends aussi du sucre blanc pour mélanger avec le sucre roux dans les gâteaux et essayer de faire un compromis entre les deux. Donc là, les valeurs nutritionnelles pour 100 grammes, c'est 400 kilocalories. Pas de gras, 100 grammes de sucre, pas de fibres, pas de protéines, pas de sel. Donc ouais, vraiment très basique. Donc on en avait plus du sucre comme ça, classique à la maison, donc j'en ai pris. Et mon amoureux préfère le sucre blanc, lui, pour sucre. C'est aussi pour ça que j'en ai pris. C'est cette sauce pizza Padouri de la marque Jardin Bioéthique que j'achète très souvent, donc que je vous ai déjà présenté plusieurs fois sur ma chaîne. Celle-là m'a coûté 1,75 €. Donc dans ce magasin, il y a mon chat qui vient me parler et vous raconter des choses apparemment. Je l'aime bien parce qu'elle est pas trop mal d'un point de vue... Enfin, elle est très bonne d'un point de vue goût et puis ça passe pour la composition. Donc purée de tomates, oignons, olives, carottes, sucre de canne, huile de tournesol, huile d'olive, persil, sel, basilic, poivre. Pour ce qui est des valeurs énergétiques, 69 kilocalories pour 100 grammes, 2,9 grammes de matière grasse, dont 0,3 d'acide gras saturé, 8,6 grammes de glucides, dont 5,2 de sucre, 1,7 grammes de fibres, 1,3 grammes de protéines et 0,6 grammes de sel. Donc c'est pas exceptionnel. Le produit suivant que j'ai acheté, c'est ce paquet de levure chimique qui coûtait 20 centimes les 1, 2, 3, 4, 5 paquets. Donc voilà, la poudre à lever toute classique, j'ai pris marque repère parce que je me suis dit que ça servait à rien de prendre plus compliqué. Ingrédients: poudre à lever, carbonate d'acide de sodium, diphosphate disodique, amidon de blé. Le chaton n'était pas fourni à Leclerc. Donc utilisez un sachet pour 500 grammes de farine. Moi je mets un sachet pour 300 grammes. Généralement, alors complètement je mets un sachet par gâteau. Après, je fais pas de quantité comme ça, comme eux ils font. Il doit y avoir un truc qui sent parce qu'elle est très intéressée par tout ça. Donc voilà, ça va avec l'histoire des gâteaux. Une fois j'ai voulu faire un gâteau, je me suis dit on n'a plus de sucre, on n'a plus de levure, on est quand même mal parmi. Donc c'est pour ça que j'ai pimpé les réserves pour avoir de quoi. Ensuite, vous savez que je mange beaucoup de soupe le soir, l'hiver, et puis l'été je mange plutôt des salades. Donc pour cette période de transition là où des fois il fait un peu frais, des fois il fait chaud, etc., je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'avoir quelques veloutés en dose individuelle pour éventuellement s'il fait froid, genre juste une fois, ou si j'ai froid juste un jour, avoir de quoi manger sans être obligé entre guillemets de faire une méga soupe. Donc j'ai pris marque repère velouté de 10 légumes source de fibres pour 98 centimes. J'ai hésité avec plein de parfums différents. Au début j'avais envie de prendre une soupe à la tomate et après c'était quoi, je crois que c'était légumes du soleil que je voulais prendre, mais c'était plus cher et donc je me suis rabattue sur ça qui est plus
rentable selon moi. Donc c'est 2 petites briquettes. Alors qu'est-ce qu'on nous dit en ingrédients? On nous dit eau, légumes, carottes, jus de tomate, flocons de pommes de terre, oignons, céleri, potiron, poireaux, panais, navets, petits pois, huile de colza, amidon de maïs, lait écrémé, sucre, sel, beurre, extrait de levure. Donc vraiment pas des trucs super bons. Je préfère largement faire la mienne, mais voilà. Comme je vous disais, par 100 ml, 43 kilocalories, 2,1 g de matière grasse, quand même c'est beaucoup, dont 0,2 de saturé, 4,9 g de glucides, dont 1,9 de sucre, ça c'est pareil, c'est beaucoup, 1 g de fibres, 0,6 g de protéines et 0,74 g de sel. Sauf que quand tu regardes par briquette, ça fait quand même 2,2 de sel et 5 g de, enfin quasiment 6 g de sucre. Donc bon, clairement, c'est pas le top. Mais le produit suivant, c'est un de mes produits préférés. Des sablés fourrés à la vigne, donc en fait des figolus mais marque Robert. Si vous aimez les figolus, vous savez que pendant un temps la marque avait carrément arrêté d'exister, mais que comme les gens continuaient à en acheter de sous-marque, ils ont finalement décidé de revenir dans les magasins. Donc ça, j'ai payé ça à 87 centimes. Alors, les ingrédients: farine de blé, carbonate de calcium, vitamines, fer, pâte de figue, sirop de glucose, sucre, huile de palme, super, sel, poudre à lever, acide citrique, émulsifiant. Donc clairement un truc pas top top. Ensuite, pour ce qui est des valeurs nutritionnelles pour 100 g, 382 kilocalories, 8,2 g de matière grasse, dont 3,7 de saturé, donc ça c'est pas top, 71,4 g de glucides, dont 41,8 de sucre, c'est énorme, 3,2 g de fibres, 4,1 g de protéines et 0,5 g de sel. Donc voilà, moi j'adore les trucs à la figue, je sais pas pourquoi. Enfin si, ça vient de mes 2 parents, parce que ma mère adore les figolus et mon père adore les figues séchées, donc je vois pas comment j'aurais pu ne pas aimer la figue. Mais écoutez, voilà, c'est clairement pas raisonnable, mais de temps en temps je m'en achète pour me faire plaisir, parce que j'aime tellement ça. Franchement, j'aurais une boîte postale pour que vous m'envoyiez des cadeaux, ce qui n'est pas le cas, mais si j'en avais une, si j'étais une chaîne suffisamment grande, je vous demanderais de m'envoyer des figolus. Parce que ça, c'est vraiment un truc plaisir de la vie, quoi. Le produit suivant, c'est de la chair de tomate cuisinée au basilic. Ça pareil, c'est un classique de mes vidéos, puisque j'en achète très souvent pour faire tout ce qui est soupe, de temps en temps à la tomate, mais surtout tout ce qui est bolognaise végétale. J'adore ça, donc voilà. Les ingrédients: pulpe de tomate, purée de tomate, oignon, huile de tournesol, sel, amidon de maïs, sucre, plante aromatique, poivre, arôme de basilic et acide citrique. Donc clairement, comme là c'est cuisiné, c'est une liste d'ingrédients qui est moins bonne que pour juste de la pulpe de tomate. Donc ça c'est pas ce que je mets préférentiellement dans ce cas là. Ça m'a coûté 1,36 €. Et en valeur nutritionnelle, 47 kilocalories pour 100 g, 1,6 g de matière grasse, dont 0,2 de saturé, 5,5 g de glucides, dont 4,2 de sucre. Bon, après les tomates c'est sucré, donc quelle proportion c'est le sucre ajouté, quelle proportion c'est naturel, je sais pas. 2,6 g de fibres, 1,3 g de protéines et 0,98 g de sel, ce qui est quand même beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des mélanges avec une boîte de conserve de ça et puis une ou deux de vraiment tomates pures entre guillemets, pour essayer de faire quelque chose le plus équilibré. Alors ces derniers temps avec mon chéri, je sais pas ce qu'on fait, mais on n'a jamais de pain à la maison. On gère pas très bien notre stock de pain, donc j'ai acheté ce lot de petits pains pré-cuits, d'ailleurs qu'on aurait bien utilisé ce week-end si je l'avais pas oublié dans mon bureau et que je l'avais rangé dans la cuisine.
pas en acheter trop souvent. Honnêtement, là, j'essaie de baisser notre consommation de pain pas naturel. Comment dire ça? Pas de pain de mie parce que ça on en mange quasiment jamais. Mon amoureux, vous avez déjà vu, achète très souvent tout ce qui est pain bagel industriel, pain comme ça, etc., etc. Et du coup j'essaye de baisser un peu notre consommation de ça et d'acheter plus du pain chez le boulanger qui est beaucoup plus naturel. Donc voilà, là j'ai vraiment pris ça pour dépanner quand on n'a rien et qu'on n'a pas envie de sortir ou que on est confiné, si vous voyez ce que je veux dire. Donc écoutez, on les aurait utilisés ce week-end, mais c'est pas grave. Chez Leclerc, je suis tombée sur ces rillettes de sardines citron basilic et je sais pas, ça m'a fait super envie de goûter. Elles sont étiquetées pêche durable, produit en Bretagne et ça coûte 1,79 €. Vous savez, si vous regardez ma chaîne depuis longtemps, que je ne mange pas de viande et que j'essaie de limiter au maximum tous les poissons que je mange et que par contre je ne me limite pas en œufs, produits laitiers et coquillages. Donc ici, enfin que je me limite pas en coquillages, après je suis en train de me dire j'en mange pas non plus tous les jours, donc je sais pas pourquoi je dis ça. Donc là ici on a ces rillettes de sardines qui sont pour se faire plaisir ou quand on reçoit éventuellement des gens un jour quand on sera plus confiné, parce que je me dis que pour une entrée apéritive ça peut être sympa. Donc les ingrédients c'est filet de sardines, eau, huile de colza, jus de citron, vinaigre d'alcool, protéines de lait, basilic, arôme de citron, fibres de pomme de terre, sel, blanc d'œuf en poudre. Les valeurs énergétiques c'est 236 kcal, 19 g de matière grasse, dont 2,3 de saturé, 0,6 de glucides, dont moins de 0,5 de sucre, 1,4 de fibres alimentaires, 15 g de protéines et 0,63 de sel. C'est vrai que j'ai acheté ce produit quand j'avais mes règles, si vous voulez tout savoir. Et à ce moment-là, j'ai toujours une grosse envie de protéines. Donc du coup, j'ai vu ça, j'ai pensé protéines. Et du coup, ça m'a donné envie de l'acheter. Je pense pas que c'est le genre de produit que j'achèterais de façon récurrente ou que j'achèterais classiquement. Mais bon, écoutez, de temps en temps, je me fais plaisir avec ce genre de produit. Pour moi, c'est vraiment un produit plaisir. Donc écoutez, on verra si c'est bon ou pas. Si c'est bon, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Alors, je vous avais raconté la semaine dernière dans mon retour de course que en ce moment, je sais pas, j'avais des envies d'acheter plein de biscuits différents, donc les figolus et puis là, les génoises ou poires, parce que je me suis dit que ça changerait. C'était 15 centimes, pardon, j'ai bugué. Le paquet du Triscordé, donc clairement on voit ce que c'est. Et je me suis dit coupoire, ça serait sympa. Moi j'adore les yaourts coupoire. Alors je me rappelais plus si les génoises coupoire j'aimais ça ou pas. Mais je me suis dit il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Donc premier ingrédient, sirop, d'accord, on met même pas farine, on laisse tomber. Sirop de glucose fructose, chocolat noir, pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, lécithine de soja, arôme de vanille, sucre. Ok, alors c'est vraiment... alors il n'y a vraiment rien de net, enfin, sirop de glucose, sucre quoi. Ok, bon bah très bien, jus de poire, farine de blé quand même au bout d'un moment, œuf entier, graisse de palme, stabilisant, sirop de sorbitol, amidon de blé, pectine, acide citrique, amidon de tapioca, poudre à lever, émulsifiant, arôme naturel, correcteur d'acidité et sel. Et ben ça faisait longtemps que j'avais pas vu une composition aussi naze de chez naze. Donc clairement ça, je vais pas en racheter de sitôt. Là j'ai voulu me faire plaisir mais je vais vraiment pas privilégier ça. Vaut mieux prendre des figolus que ça quand même, c'est fou. Pour 100 g, 383 kcal, 10 g de matière grasse dont 5,8 de saturé, bah oui donc on y est. 69 g de glucides dont 49 de sucre, donc on y est. 2,4 g de fibres, 3,2 de protéines. Et c'est ressorti l'autre paquet juste pour pouvoir comparer. Donc effectivement en termes de matière grasse c'est beaucoup plus, en termes de sucre c'est un peu plus. Et en termes de fibres c'est un peu moins et de sel un peu moins. Donc clairement c'est les fibres du reste. Pour 2,12 €, j'ai acheté ce paquet de graines de sésame bio
je me suis dit Laura, fais-toi plaisir, ça reste raisonnable, 2,12 €. Tu peux les prendre bio, ces graines de sésame, parce que quand je peux prendre des produits bio, bah, j'essaye d'en prendre, hein, je vais pas prétendre le contraire. Et puis j'aimais bien le côté sachet avec le bec verseur. Je me suis dit que ça pouvait être pratique pour en verser dans les salades, etc. Parce qu'avec l'été, j'essaye de manger pas mal de salades. Et qui dit salade dit graines pour moi. Je mets toujours un peu des graines dedans pour que ce soit bon pour la santé. Bon, par contre, Nutri-Score D, mais ça c'est parce que comme toutes les graines, ça doit être riche en gras. À mon avis, graines de sésame pelées issues de l'agriculture biologique. Maquis aux courgettes, crème d'avocat et graines de sésame. Mais ça a l'air trop bon ce truc là. Qu'est-ce qu'il y a de courgettes, avocat, huile d'olive, fromage, graines de sésame, sel, piment d'Espelette. Je ferai une enquête sur cette recette plus tard. Ouais, alors par contre elles viennent pas de l'UE, donc ça fait pas plaisir. 200 grammes. Pour les valeurs énergétiques, voilà c'est ça, 643 kcal pour 100 grammes. Enfin 100 grammes de crème de sésame, c'est la moitié d'un paquet. Qui bouffe 100 grammes de crème de sésame d'un coup? Personne. 57 grammes de matière grasse, dont 9,1 de saturé. Bon bah voilà, ça m'étonne pas. 2,1 grammes de sucre, dont 0,8. Non, de glucides, pardon, dont 0,8 de sucre. 8,6 grammes de fibres, je pensais pas. 26 grammes de protéines. C'est ça aussi qui est bien dans les graines, ça fait du bon gras et des bonnes protéines. Donc ça c'est bien. Et 0,06 grammes de sel. Donc écoutez, je vais déguster ce paquet tout au long des 6 mois d'été. Clairement, je suis pas prête de le finir. La taille du sel, je me demande si j'en aurai peut-être pas mal pour l'année prochaine. Le deuxième produit bio que j'ai pris, c'est cette compote de pommes marque Repère à 2,10 €. Puisque ceux qui suivent mes vidéos, ceux que je mange, savent qu'en ce moment j'ai des folles envies de compote de pommes tous les matins, donc je m'en suis repris. Donc les ingrédients, c'est purée de pommes, acide ascorbique et pas de sucre. C'est quoi cette histoire? Purée de pommes sans sucre ajouté. Ah mais c'est pour ça qu'elle a pas autant de goût de sucre. Mais non, parce que j'achète toujours des sans sucre ajouté. Ou alors peut-être 30% de sucre en moins, je sais plus, du coup ça me met le doute. Bon, je réenquêterai sur mes différentes compotes de pommes plus tard. 51 kcal pour 100 g, moins de 0,5 g de matière grasse et de 0,1 de saturé. 12 g de glucides, dont 11 g de sucre, qui seraient donc les sucres des pommes. 1,4 g de fibres, moins de 0,5 g de protéines et moins de 0,01 de sel. Donc voilà, Passion compote. Le produit le plus cher que j'ai acheté, c'est pour 6,95 € cet immense paquet de poivre. Parce que mon amoureux il mange du poivre, on dirait qu'il le prend en intraveineuse tellement le truc il disparaît aussi vite. Et donc ça m'a saoulé. Donc là j'ai pris un méga paquet pour remplir les pots plus petits de la taille du gros. Parce que je me suis dit, en comparant le prix au kilo, mais c'était hallucinant comme ça, c'était moins cher. Donc voilà, un paquet de 550 grammes. C'est du poivre noir qui est assez intense parce que nous on n'aime pas le poivre blanc à la maison. Donc j'ai préféré prendre celui-là. J'espère qu'il sera bon parce que vu la taille du paquet, voilà. Mais honnêtement, je m'inquiète pas trop parce que le poivre noir ça reste une valeur sûre pour moi niveau poivre. En tout cas en termes d'odeur, il a la même odeur que les autres. Et par contre on n'a pas de composition énergétique vu que c'est une épice. Donc j'ai rien de plus à vous dire sur lui. Je retrouvais pas ce paquet d'origan sur mon ticket de caisse, mais il est passé à fruits et légumes. Vu que c'est les paquets, vous savez, qui sont rangés au rayon fruits et légumes, donc c'est pour ça. Donc j'ai acheté une boîte d'origan à 96 centimes pour 25 grammes. Donc sachez que c'est 2 ou 3 fois la quantité entre 2 et 3 fois je crois la quantité d'un pot du gros classique, mais pour un prix égal voire inférieur. Donc maintenant je fais toujours ça pour ce que je peux trouver dans les petits cartons plastiques, comme ça j'achète ça et je garde mes pots en verre que je remplis avec. Donc je
plus en bulles.